Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours sur la fin des temps, nous allons aborder aujourd'hui la question de Isa ibn Maryam, de Jésus. La semaine dernière, on a traité la question de l'antéchrist, l'imposteur, le manipulateur, celui qui, à travers l'intensité de son émotion, peut nous ensorceler et nous pousser à croire en la fausseté. Effectivement, il y a des gens qui sont capables de nous faire croire au faux, lorsqu'est associée leur passion au mensonge. Non pas que le mensonge deviendrait vrai dans l'absolu, mais uniquement consécutivement à l'absorption des conséquences de la passion, l'individu peut considérer vrai ce qui est faux dans l'absolu. Donc il va considérer vrai relativement à la situation, aux circonstances de cette situation, à savoir quelqu'un qui est passionné dans sa conviction au faux, si bien que ce faux peut apparaître vrai aux yeux de ceux qui vont être absorbés justement par cette passion. C'est ainsi que le manipulateur manipule. Le manipulateur, en réalité, c'est quelqu'un qui est passionné. Et les conséquences de sa passion, il parvient à nous faire absorber dans ses convictions, même si ces dernières sont fausses. Ainsi, il y a un fossé entre une personne qui ment et qui ne croit pas en son propre mensonge. Il ne parviendra pas à vous duper. Tandis que celui qui ment, qui calomnie, qui médit, mais qui est convaincu en ses propres mensonges, eh bien sa passion dans ses convictions peut vous troubler, au point où vous risquez de douter et même de pencher du côté de la fausseté. Ainsi, il y a un danger à côtoyer des manipulateurs qui sont convaincus d'une conviction passionnelle en leur propre mensonge. Et nous traversons malheureusement une époque où il y a de plus en plus d'imposteurs, d'hypocrites et de manipulateurs. D'où la nécessité de s'armer de savoir et de spiritualité afin de surmonter l'épreuve du moment, l'épreuve du temps. Et dans l'étude de la personne de Isa alayhi salam, il y a de quoi justement nous ressourcer. Effectivement, Isa alayhi salam était une personne passionnée, et dans la vérité. Être passionné dans la vérité. Utiliser ce potentiel passion pour le bien, la justice, la vérité. Alors que vous avez de l'autre côté les hypocrites et les imposteurs, les manipulateurs qui utilisent leur potentiel passion dans le faux, dans le mensonge, dans l'érotomanie, quand ils veulent contraindre une personne à les aimer, alors que ces gens ne les aiment pas. Donc, il est important de dissocier ceux qui sont passionnés d'une passion saine et ceux qui sont passionnés d'une passion malsaine. Et dans la personne de Isa alayhi salam, il y a de quoi méditer profondément sur la passion saine. Et si on devait résumer la vie de Isa alayhi salam en quelques points, parce que le but du cours n'est pas de détailler sa vie, je pense que vous avez de quoi, dans les ouvrages ou dans les conférences, vous informer sur le sujet. Le but de ce cours, comme à notre habitude, est d'extraire des enseignements originaux. Et si on devait résumer la vie de Isa alayhi salam, on remarquerait que les trois principales constantes sont la souffrance. La souffrance. Isa alayhi salam a énormément souffert de la maltraitance de son peuple, de la maltraitance des dirigeants à son endroit, de la maltraitance de ses ennemis parmi les religieux qui voyaient d'un mauvais œil sa prédication, à même de remettre en cause leurs propres intérêts, ceux qui s'enrichissaient à travers la religion. La seconde constante est l'amour de Isa alayhi salam, à l'endroit même de ceux qui lui ont fait du mal.
Rappelons-nous de cette parole qu'il dit lorsque son visage était immaculé par le sang. Rabbi ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. À mon Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. L'amour à l'endroit de ceux qui lui ont fait du mal, alors je précise bien, pas les gens qui lui ont fait du mal en étant meneurs dans la négativité, mais les suiveurs. Car Isa alayhi salam savait faire la part des choses entre ceux qui étaient foncièrement mauvais et ceux qui étaient mauvais circonstanciellement. Parce que l'ambiance, justement, peut pousser la nature mauvaise des gens à remonter à la surface. L'effet de groupe peut pousser des gens qui sont bons dans le fond à devenir mauvais dans la forme. Et Isa alayhi salam a su faire la part des choses, jusqu'à vouloir le bien de ces gens qui étaient mauvais dans la forme. Combien nous avons besoin de méditer ce comportement. Quand nous, animés par un désir de vengeance, nous voulons un mal éternel à ceux qui ont blessé notre amour propre, alors que ces gens-là sont des gens qui sont bons dans le fond, seulement à cause des circonstances, comme une rupture par exemple. Une rupture amoureuse peut pousser des gens qui s'aimaient auparavant à se haïr d'une haine éternelle, sans faire la part des choses entre le fond et la forme, et cette haine de forme qui est circonstancielle, consécutive donc d'une rupture. On a besoin de prendre exemple sur Isa alayhi salam, celui qui regardait d'un œil de miséricorde à l'endroit de ceux qui pouvaient devenir mauvais des conséquences d'un environnement, de circonstances, de paramètres qui sont extérieurs à l'individu, de sorte de pouvoir espérer en la réforme de ces gens qui sont mauvais dans la forme. Et si ce n'était cet œil de miséricorde, je vous assure que l'islam ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Car la conquête de la Mecque s'est faite grâce à cet œil de miséricorde, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, revenu en conquérant victorieux, ne s'est pas vengé à la hauteur du mal qu'il a subi. D'aimer quoi? Ainsi, la seconde constante, c'est l'amour. Un amour qui pousse à croire en l'individu, même si celui-ci, dans la forme, peut devenir mauvais. Et la troisième constante, c'est la stabilité. Une stabilité qui traduit cette force spirituelle de Isa alayhi salam lorsque, torturé par la souffrance, il reste stable dans ses convictions. D'ordinaire, quand on est éprouvé par une douleur, on a tendance à être déstabilisé. Notre rythme de vie est perturbé, troublé, parce que la douleur nous absorbe et qu'elle risque consécutivement de casser notre cadence. Et pas que notre cadence physique, notre cadence même doctrinale. On peut remettre en cause nos convictions. Eh bien, Isa alayhi salam, malgré la torture et la souffrance du corps, celui-ci est resté stable mentalement. Et tellement l'amplitude était forte, tellement sa force spirituelle était conséquente. Car plus vous êtes éprouvé par une douleur, plus vous restez stable, plus vous démontrez la force de votre spiritualité. La stabilité, elle témoigne de notre force. Et c'est l'amplitude qui nous permet de mesurer l'intensité de cette force. En gros, plus vous avez mal et plus vous restez stable, plus vous êtes fort. Eh bien, Isa alayhi salam était une personne qui a énormément souffert. Et malgré l'intensité de sa souffrance, il est resté stable dans ses convictions et dans son tawakkul. J'ai parlé lors du dernier cours de l'importance de la sensibilité saine.
Car malheureusement, ce sont nos sensibilités malsaines qui nous empêchent d'éprouver de la saveur à l'endroit de l'adoration. Cette même saveur qui peut nous stimuler à faire davantage d'efforts pour Allah Ta'ala. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer d'aborder la question du tawakkul. Cette sensation saine à même de mettre de la saveur dans notre adoration. Et l'exemple que l'on peut prendre ici est celui de Isa alayhi salam, celui qui était convaincu de la vérité, de la victoire face à l'adversité. Car le tawakkul existe autant à l'endroit des bienfaits qu'à l'endroit de l'adversité. Mais revenons sur le sujet de la douleur. Car la douleur est une épreuve en soi. On a parlé lors du dernier cours des tentations. Et la douleur est une tentation. Lorsque consécutivement à cette dernière naît de l'être une négation. Car personne n'aime souffrir. Puisque la douleur, elle fragmente l'être. Et le bonheur est une question d'unité. Le malheur résulte de la fragmentation de cette unité. Et quand on souffre, on est fragmenté. On est fragmenté. Et consécutivement à cette fragmentation, donc, on souffre. Et donc, personne n'accepte la souffrance en soi. Et c'est en cela où la souffrance est une épreuve. Est-ce que nous allons avoir la force spirituelle de patienter quelque chose qui nous fait mal? Mais nous le patientons pour Allah Ta'ala. Nous révélons que nos convictions sont supérieures à nos sensations. Que notre raison l'emporte sur nos émotions. C'est en quelque sorte cela, la foi. La foi, c'est d'avoir justement cette capacité à mettre notre raison au-dessus de nos émotions. Si on n'est pas capable de mettre notre raison au-dessus de nos émotions, quand l'Antéchrist viendra, lui qui va venir avec des miracles, avec de la sensibilité, avec de quoi remédier à nos besoins quand nous traverserons une période de disette et de famine. Si on n'est pas capable de mettre nos convictions au-dessus de nos émotions quand il viendra, alors on reniera nos convictions. La foi, c'est ça. La foi, c'est de mettre nos convictions au-dessus de nos émotions, de mettre nos valeurs au-dessus de nos besoins. Lorsque ces besoins nous invitent à les bafouer. Et combien, dominés par un sentiment de vengeance, mettent de côté leurs valeurs et leurs principes, ceci témoignant de leur côté hypocrite. Malheureusement, on est nombreux à ne pas surmonter l'épreuve de la douleur, lorsque la douleur nous convie justement à renier nos valeurs. Et pas que. Il y a des gens qui, n'acceptant pas de souffrir, cherchent un bouc émissaire. Consécutivement à leur négation de la souffrance, ils vont chercher un bouc émissaire. Alors très souvent, c'est parmi les semblables. Et quand ces gens-là ont un peu de foi, eh bien, ils cherchent ce bouc émissaire en Allah Ta'ala. Car considérant qu'il est derrière tout, qu'il est le créateur des cieux et de la terre, donc forcément, quand on est éprouvé par un malheur, et quand ce malheur relève du destin, alors forcément, on associe ce malheur à Allah Ta'ala. Et quand on n'accepte pas un malheur qui relève du destin, on rend Allah responsable. Et quand on rend Allah responsable de notre propre malheur, eh bien, on commence à nourrir une mauvaise image d'Allah Ta'ala, une mauvaise opinion à son endroit, jusqu'à se mettre en colère contre lui. Et quand on se met en colère contre Allah, c'est là où Shaitan vient, se présente à nous, pour nous proposer un pacte, à travers lequel des pouvoirs maléfiques seront accordés à l'individu, les pouvoirs de faire du mauvais œil, d'être des sorciers qui s'ignorent. Et voire plus, parce que la plupart des sorciers
sont des gens qui, justement, ont souffert d'une souffrance qu'ils n'ont pas acceptée et à travers laquelle ils se sont mis en colère contre Allah Ta'ala. Ainsi, à travers la douleur, de deux choses l'une. Ou bien vous vous associez au diable, ou bien vous revenez vers Allah Ta'ala par l'action de générer une force. Cette force à travers laquelle vous allez entretenir une stabilité. Malgré l'amplitude de cette douleur à même de vous déstabiliser. Si vous parvenez à rester stable, malgré que vous souffrez, vous allez développer une force. C'est pourquoi de deux choses l'une à l'endroit de la souffrance. Ou bien vous vous écartez d'Allah pour vous rapprocher de Satan. Dans un processus classique, je cherche un bouc émissaire. Ce bouc émissaire, c'est Dieu. Je nourris une image négative de Dieu. Je me mets en colère contre lui ou contre le destin. Je m'associe à son ennemi. Je délaisse la religion. Je délaisse la foi. Beaucoup de gens, parmi les gens qui ne croient plus en Dieu, sont des gens qui ont souffert et qui n'ont pas compris leur souffrance et qui ont voulu consécutivement se venger de celui qu'ils considèrent comme étant le responsable de leur propre douleur. De quelle manière ? En s'écartant de la religion. Et dans ce sens, ils ne font pas du mal à Allah Ta'ala. Ils ne font du mal qu'à eux-mêmes. Et c'est pourquoi Allah dit dans le Coran وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ils n'ont pas été injustes à mon endroit, ils n'ont été injustes qu'envers leur propre personne. Chercher à se venger d'Allah en délaissant la foi, ou en délaissant la religion, ou en s'associant à ses ennemis, en réalité, ne fait pas du mal à Allah Ta'ala, mais ne fait du mal qu'à celui qui agit de la sorte. De deux choses l'une, soit on s'associe à Satan en s'écartant d'Allah Ta'ala quand on ne comprend pas la souffrance et qu'on la renie, soit on développe une force par l'action de la patienté. Et dans ce sens, il est fondamental de comprendre la souffrance, de la comprendre, car généralement la douleur, elle a du sens. Le sens de la douleur, c'est de nous ramener vers le bonheur. Généralement, la douleur est un indicateur d'un danger. Heureusement que la brûlure fait mal, car si la brûlure ne ferait pas mal, on risquerait de s'autodétruire en se jetant dans le feu, sans en prendre conscience. D'où l'importance de cette émotion de douleur, afin de nous faire prendre conscience du danger qui se trouve de se rapprocher, du rapprochement à l'endroit du feu. Ainsi, la douleur a la provocation de nous faire revenir vers l'essentiel. Revenir vers Allah Ta'ala. Et c'est le but de l'épreuve à la base. Quand on souffre, le but c'est justement que, consécutivement à cette souffrance, on se remet en question pour revenir vers l'être essentiel, Allah Ta'ala. Car tout éloignement vis-à-vis de l'essentiel, en réalité, génère de la douleur, étant donné que la douleur est la conséquence d'une fragmentation. Or, s'éloigner d'Allah Ta'ala, c'est se fragmenter de l'être essentiel. C'est se séparer de l'un, de l'unique. Et forcément, il y a une douleur derrière, une douleur que l'on ne perçoit pas. C'est uniquement par la foi que l'on peut percevoir cette douleur. Et consécutivement, la repentance, le retour vers Allah Ta'ala, el-inaba, c'est un acte d'amour. Car lorsque l'on s'éloigne d'une personne que l'on aime, normalement, on doit avoir mal. Ou lorsqu'une personne que l'on aime s'écarte de nous, on doit avoir mal. Et c'est ce rapprochement entre ces deux personnes qui s'aiment qui traduit le sentiment d'aimer. Aimer, c'est projeter sur le bien-aimé une partie de soi, de sorte que l'amour n'est en réalité qu'une attache vis-à-vis de soi-même qui produit de la souffrance, quand justement, le bien-aimé,
se fait du mal à lui-même ou se refuse à réaliser l'unité. Allah Ta'ala nous aime. Et quand on revient vers lui, en réalité, on ne fait qu'exprimer notre amour à son endroit. Et malheureusement, notre éloignement vis-à-vis de lui, on ne le perçoit pas des conséquences de notre faiblesse de la foi. Et c'est l'épreuve de ce bas monde, à savoir la disparition de cette douleur consécutive de notre éloignement vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Quand on fait des péchés, pour la plupart, on ne souffre pas. Et l'absence de souffrance nous interdit en quelque sorte le retour vers Allah Ta'ala. Sauf les croyants, qui lorsqu'ils pêchent, souffrent. Et grâce à cette souffrance, vont vouloir revenir, vont vouloir se repentir. Et dans ce sens, la repentance est un acte d'amour. Car à travers la repentance, on revient vers notre bien-aimé. Quand l'éloignement vis-à-vis de celui-ci a généré de la douleur. J'ai beaucoup parlé dans ma vie de l'importance d'une science vécue et de la différence, par conséquent, entre la science théorique et la science pragmatique. Car on est là à consommer et à lire, et parfois à comprendre, mais d'une compréhension qui n'est pas vécue. Et il y a un énorme fossé, wallahi, il y a un énorme fossé entre une science théorique et une science vécue. Et ce qui est demandé, en réalité, c'est de vivre notre savoir. Ce n'est pas d'aborder des thèmes sur la spiritualité. Aujourd'hui, on va aborder la question du tawakkul, etc., etc. Mais aucune transformation n'est réalisée au sein de l'être. Je le rappelle. Les sensations saines se traduisent au sein de notre spiritualité par ces états spirituels, comme le tawakkul, comme el-inaba, le désir de revenir vers Allah Ta'ala, comme el-wara, le scrupule, comme la taqwa, comme le shukr. En réalité, ce sont ces émotions, ces sensibilités saines qui mettent de la saveur à notre adoration et qui peuvent, par conséquent, stimuler notre désir de faire davantage. Et on a besoin de vivre nos savoirs si l'on tient à remplir notre cœur d'émotions et de sensibilités saines. Et pour cela, il est important de mettre en pratique notre savoir et de ne pas se contenter d'apprendre d'une science qui contredit nos actes. Malheureusement, très souvent, notre savoir est en opposition avec nos actions. Prenons l'exemple de cette parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Si tous les hommes se réunissaient pour te faire du mal, ils ne pourraient pas te faire du mal d'un mal supérieur à ce que Allah Ta'ala t'aura prédestiné. Et si tous les hommes s'unissaient pour te faire un bien, ils ne pourraient pas te faire plus que ce que Allah Ta'ala t'aura prédestiné. En conséquence, il n'y a aucun bien, aucun mal dans la création, dans le sens où aucune créature n'est l'auteur d'un bienfait ou d'un méfait. Allah Ta'ala, il est un-nafi'u, ad-dar, seul. Il est l'utile et le nuisible, sans aucun associé. Avec cette conviction-là, normalement, on doit être serein, on doit être habité par la sakina, par la tranquillité, puisqu'on est convaincu qu'aucune créature ne peut nous faire du mal par elle-même. Mais on a tendance à croire, par nos actes, parce que ce que je vous dis là, c'est une science théorique, mais le vivre impliquerait justement d'être habité par la tranquillité, par la sakina. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas habité par la sakina. Au contraire, on est habité par l'angoisse d'un futur ou par la tristesse d'un passé qui nous empêche d'avancer, une tristesse consécutive de la non-acceptation d'un destin. Tiraillé entre un passé qui nous assaille
moyennant la tristesse, de la non-acceptation d'un destin, ou d'un futur qui nous absorbe consécutivement à l'angoisse et à l'anxiété, ou au stress qui peut en découler. Donc il y a un fossé entre cette information que l'on peut tous connaître et la mise en pratique de cette information de par nos actes lorsque notre cœur est envahi par du stress, de l'angoisse, de la tristesse. Et c'est là où on a besoin de concilier nos actes et nos convictions par une spiritualité authentique, moyennant l'action de vivre notre savoir et donc d'être habité par des émotions saines comme le tawakkul, qui implique justement de résoudre le paradoxe du destin. Lorsqu'on est convaincu que tout est entre les mains d'Allah Ta'ala, mais on voit dans la création de l'adversité. On voit que certaines créatures peuvent être à l'origine de certains bienfaits. Donc on voit qu'il y a des bienfaits et des méfaits qui peuvent provenir de la création. Mais on doit être convaincu qu'en réalité, Allah Ta'ala est le causateur des causes. Donc il faut concilier la toute-puissance et la liberté. Concilier la toute-puissance et la liberté. C'est-à-dire, on doit être convaincu en la toute-puissance divine et ne lui partager aucune de ses qualités de perfection avec sa création. Il ne faut pas donner de rival à Allah Ta'ala. Il est le seul auteur de tous les bienfaits et de tous les méfaits qui peuvent m'atteindre. Alors question, comment ça se fait que j'ai des ennemis ? Est-ce que ces ennemis-là m'atteignent par eux-mêmes ou non ? Consécutivement à notre croyance, la réponse est non. Ces gens-là ne m'atteignent pas par eux-mêmes. Mon ennemi ne me nuit pas par lui-même. Si je crois que mon ennemi me nuit par lui-même, j'en fais un rival d'Allah Ta'ala dans mon cœur. Et c'est comme ça qu'il va me nuire davantage. La conviction que l'on doit avoir, c'est que celui qui est utile et celui qui est nuisible, c'est seulement Allah Ta'ala. Et si dans la création, il y a un ennemi, un adversaire qui peut m'atteindre par sa négativité, en réalité, Allah Ta'ala permet cette atteinte consécutivement à mes manquements à moi. De sorte que cet ennemi n'est qu'un reflet de mes propres manquements et qu'il n'a aucun pouvoir par lui-même. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'auras aucune emprise sur eux, Allah Ta'ala dit, en s'adressant à Satan. À ce sujet, je vais vous raconter un récit riche d'enseignements. C'était un homme animé par la foi, le désir de mettre en œuvre le tawhid, qui avait entendu parler d'une contrée où un arbre était adoré. Et pris d'une colère, il a pris son sabre et s'est dirigé dans cette contrée pour couper cet arbre-là. Sur la route, Iblis, qui a su qu'un homme se dirigeait donc vers cet arbre-là pour le couper, s'est attelé à lui couper la route, le chemin, pour lui dire « Où vas-tu » ? Bien sûr, Iblis, il a pris la forme d'un être humain. Et il a parlé avec cet homme, en lui disant « Mais qu'est-ce que ça peut te faire si les autres adorent cet arbre-là du moment que toi tu es dans le tawhid ?» Et il a essayé de négocier avec cet homme-là, jusqu'à lui proposer un marché. Un marché relatif à des intérêts. Si tu ne coupes pas cet arbre-là, je te promets que tu trouveras 2 dinars d'or sous ton oreiller chaque matin. Et l'homme a accepté. Il est rentré chez lui, et contre toute attente, au réveil, le lendemain, il trouve 2 dinars d'or sous son oreiller. Tiens, il s'est dit, cet homme-là avait raison. C'est un véridique. Et chaque matin, 2 dinars d'or, 2 dinars d'or, 2 dinars d'or, jusqu'à
un jour où il n'a rien trouvé sous son oreiller. Et là, il s'est mis en colère. Je me suis fait avoir. Il comptait être riche à vie, avec une source de richesse qui ne s'épuiserait pas, et contre toute attente, il se retrouve avec une matinée sans rien du tout. Et là, il se met en colère, et il se dirige vers cet arbre-là pour le couper. Et sur la route, Shaitan reprend la forme d'un humain et se met en face de lui pour lui dire « Où vas-tu ? Je vais couper cet arbre-là, que les gens adorent. » Et Shaitan le terrasse d'une gifle, l'étrangle et le met à terre. En lui expliquant que la première fois, il était parti avec sincérité pour couper cet arbre-là, parce que sa colère était animée par le désir de faire triompher la volonté d'Allah Ta'ala. Et là, Shaitan ne pouvait rien contre lui. Alors il a essayé de négocier et de le corrompre moyennant des intérêts du bas monde. Et lorsque ce dernier n'a plus trouvé les 2 dinars sous son oreiller, il s'est mis en colère, mais pas pour Allah, pour son nafs. Et là, il est devenu faible. Et quand il est devenu faible, Shaitan est devenu fort à son endroit. La faiblesse de l'homme nourrit la force de nos adversaires. C'est la morale du récit. Donc, concilier ces 2 croyances qui peuvent être contradictoires, à savoir que tout est écrit, mais si nous sommes affectés par des malheurs, ces malheurs ne sont que la conséquence de nos propres manquements. Nos ennemis n'ont pas de pouvoir par eux-mêmes. Ils n'ont le pouvoir que nous leur donnons par nos faiblesses. Du coup, le croyant, il a le devoir de concilier par sa foi la croyance en la toute-puissance divine. La croyance au destin est l'illusion de croire que dans la création, certaines créatures peuvent avoir un pouvoir. On doit concilier cela en établissant un rapport entre le pouvoir que nos ennemis peuvent avoir sur nous et nos propres manquements. De telle sorte que par notre retour vers Allah Ta'ala, Allah nous accordera la victoire. Et c'est comme ça que l'on peut traduire le tawakkul. Cette station spirituelle qui, selon Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayhi, constitue la moitié de la foi. Le tawakkul, en réalité, c'est la conciliation entre la conviction de la toute-puissance divine, moyennant la soumission à son décret, avec l'action d'agir relativement à l'illusion d'un potentiel pouvoir dans la création. On ne doit pas mettre de côté la création. On ne doit pas se dire, tiens, c'est Allah qui décide, qui fait tout, j'arrête d'œuvrer. Il faut œuvrer, mais en étant convaincu qu'il n'y a aucun pouvoir dans la création. Et donc c'est paradoxal. On agit animé par nos convictions dans un monde illusoire. En réalité, il y a un secret dans le destin. Il y a un secret dans le destin. Et on ne peut lever ce secret que par le tawakkul. Lorsque justement, on arrive à concilier notre foi en la toute-puissance divine par la soumission à son décret, avec l'action d'agir dans ce bas monde, dans ce monde de l'illusion, où on pense que certaines créatures possèdent un pouvoir que l'on sent et que l'on palpe. Le pouvoir que certaines créatures peuvent avoir en termes de bienfaits ou de méfaits, de nuisances et d'utilité. On sent que dans la création, il y a des créatures qui peuvent être utiles et nuisibles. On le sent, on le palpe. Mais on doit être convaincu qu'Allah Ta'ala est celui qui est le seul à être utile et nuisible, sans aucun partage. Alors, c'est paradoxal. On palpe, on sent que dans la création, il y a des créatures utiles et nuisibles par elles-mêmes, mais on doit être convaincu que seul Allah Ta'ala est l'utile et le nuisible. C'est paradoxal. Et ceci traduit en quelque sorte le secret du destin, à savoir
le fait que le réel est habillé par de l'illusoire. Le réel est vêtu par l'illusoire. Et notre rôle, nous, en tant que croyants, c'est de dévêtir ce monde de son vêtement illusoire par la conviction au réel. Et ce dévêtissement n'est possible que par la foi. Lorsque par l'invocation, nous demandons à Allah Ta'ala de nous délivrer du malheur, ce malheur illusoire, consécutif de nos propres manquements, eh bien par l'invocation, nous réalisons en quelque sorte ce devoir de dévêtir le réel de son manteau illusoire. Et par l'épreuve, par la souffrance, on aspire justement à cela. Et ceci a pour vocation de nous purifier. Ce monde est une épreuve. Le monde sensible est une épreuve. On a parlé la semaine dernière de l'épreuve par la sensibilité. Mais y a-t-il plus grande épreuve que ce monde dans lequel nous nous trouvons et qui nous pousse à ne pas croire? Instinctivement, l'homme dit « je crois qu'en ce que je vois », parce qu'il y a de quoi croire en ce que l'on voit. Mais le challenge de l'existence, c'est justement d'agir dans ce bas monde gouverné par des convictions en l'invisible, de surmonter l'épreuve du visible, l'absorption par le visible, moyennant notre conviction en l'invisible. Et ceci implique de dévêtir ce monde de son vêtement illusoire. Ça, c'est le challenge de l'existence. Et donc forcément, on va être éprouvé par de l'adversité. Cette adversité qui peut nous mettre en échec, consécutivement à nos péchés, à nos forfaits, à nos manquements. Et donc, on peut être face à une adversité hyper puissante, super puissante, où tout nous porte à conclure que l'on sera défait. Mais Allah, ce qu'il demande de nous, c'est que l'on revienne à lui, que l'on dévêtit le monde réel de son vêtement illusoire, pour que cette adversité invincible dans la forme soit défaite. Et combien de petits groupes ont triomphé, de groupes bien plus équipés, bien plus forts, en nombre ou en puissance. Prenez l'exemple de Moussa alayhi salam. Quand Allah Ta'ala lui a dit « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» Moussa lui a dit « Un bâton avec lequel je m'appuie, j'arrache des branches, je fais paître mes brebis. Bref, ce bâton, j'en tire énormément de profit, il m'est utile. » Allah Ta'ala lui demande, avec un ordre, « Jette-le. » Et contre toute attente, celui-ci se transforme en serpent. Tout ce que tu pensais être utile n'est utile que relativement à ta conception des choses. Dans l'absolu, c'est moi l'utile et le nuisible. Et si je veux, je peux transformer ce que tu considères comme étant utile en méfait, en nuisance. En un ordre, Allah Ta'ala éduque son prophète. Et ce même bâton, qui pouvait être un serpent, lorsque Moussa alayhi salam s'est trouvé face à la mer et derrière lui l'armée de Pharaon, Allah lui demande « Avec ton bâton, frappe le rocher et la mer s'ouvrira. » Subhanallah. À travers cet exemple-là, nous avons la preuve qu'il faut agir dans ce bas monde et ne pas délaisser les causes, tout en étant convaincu qu'Allah Ta'ala est le causateur des causes. Il faut être dans un juste milieu, ne pas se contenter de se soumettre à la toute-puissance divine sans agir, et ne pas agir en mettant de côté, au sein de notre cœur, la toute-puissance divine. Combien sommes-nous à avoir abandonné les actes des conséquences de la douleur? Ou combien sommes-nous à agir en pensant que le pouvoir de profiter et de nuire se trouve dans la création? C'est lui qui pourra m'aider. C'est mon intelligence qui pourra régler le problème.
ou ces gens-là sont à l'origine de mes méfaits, ce sont mes ennemis, c'est à cause de eux que j'ai des problèmes. Non, en réalité c'est Allah Ta'ala qui est derrière tout, autant vos bonheurs que vos malheurs. Ceci étant, vous avez le devoir d'agir dans ce bas monde, en comprenant que si vous avez des malheurs, ces malheurs ne sont le reflet que de vos propres manquements, de sorte que vous puissiez, à travers ces malheurs-là, vous regarder comme dans un miroir. Le malheur est le miroir de vos propres manquements, autant que l'ennemi, c'est le miroir de vos propres faiblesses. Qu'Allah Ta'ala nous permette de comprendre ceci et de vêtir nos cœurs par le vêtement du tawakkul, afin que l'on puisse être habité par une sérénité qui va nous libérer d'une tristesse qui nous tétanise ou d'une angoisse qui nous paralyse. En conclusion, on a besoin vraiment de nous ressourcer à travers l'exemple de Isa alayhi salam, celui qui aimait ses ennemis, parce qu'il avait bien compris que très souvent, l'adversité n'est que la conséquence de nos propres forfaits. Et quand on refuse de se remettre en question, quand on refuse de voir dans l'adversité un miroir de nos propres manquements, alors notre regard vis-à-vis de l'ennemi va s'accentuer. On va prendre cet ennemi-là comme l'être à l'origine de nos propres douleurs et on va le détester. Et c'est ce regard qui va générer un cercle vicieux, qui va engouffrer l'ennemi dans son animosité. Prenez conscience de l'importance de votre regard. Prenez conscience de l'importance de votre regard. Quand vous regardez quelqu'un avec un regard de haine, car vous le considérez comme étant à l'origine de votre propre souffrance, eh bien il risque de vous haïr davantage. Et vous allez être en conséquence le principal carburant de sa haine. Nous sommes, nous, quand on n'est pas humble, des personnes qui alimentons la haine de nos ennemis. D'où le devoir de nous réconcilier avec Allah Ta'ala, afin de regarder les gens qui nous font du mal avec un regard de miséricorde, de sorte qu'avec ce regard-là, nous puissions libérer nos ennemis du démon en eux qui veut les utiliser pour nous faire mal. On a besoin de nous regarder avec un regard d'humilité. Mais bien sûr, ce regard n'est valable qu'avec les gens qui ont un bon fond, pas les hypocrites, intrinsèques, et les gens foncièrement mauvais, qui, eux, peuvent se réjouir de nous voir croire en eux et espérer en eux. Ces gens-là ne méritent pas notre espérance. Nous devons les bannir. Combien avons-nous besoin de mettre en pratique ce savoir à l'endroit de nos relations, particulièrement les relations entre un homme et son épouse, un frère et sa sœur, un parent et son enfant. Malheureusement, au lieu de s'entraider dans la bienfaisance par nos regards méchants, lorsque l'on considère l'autre comme étant à l'origine de ma propre douleur, nous aidons son démon contre lui-même. Wallahi, au lieu de s'entraider à s'en sortir, quand on s'observe avec des regards maléfiques, il suffit de considérer l'autre comme étant à l'origine de mon propre mal pour que je le regarde négativement. Eh bien, on l'ensorcelle de par ce regard-là. Et il risque donc d'être assailli par des démons et se retrouver impuissant face à son désir de vous provoquer et de vous nuire. Juste notre regard peut ensorceler. Et quand ça n'affecte pas l'action, les actes de la personne, ça atteint sa santé. Le fait de considérer l'autre comme étant à l'origine de mon propre mal et d'en faire une cause première, eh bien on l'ensorcelle, on lui envoie un diable. Et s'il est assez pieux pour ne pas succomber en acte à cette pulsion démoniaque, eh bien ça va l'atteindre à l'endroit de sa santé. Il va avoir des douleurs à l'endroit de son physique. Mais le plus grave, ce sont ces êtres innocents qui, les conséquences d'un regard maléfique, sont submergés par des démons qui les pousseront à travers leur action à vous provoquer de sorte de vous affecter. Wallah, je vous ai donné ici la clé.
d'énormément de problèmes à l'endroit des relations. Lorsque par nos manquements à l'endroit d'Allah Ta'ala, nous donnons force à un démon qui va chercher à nous atteindre, moyennant nos bien-aimés. Et quand on pense que ces bien-aimés-là, de base, sont à l'origine de nos souffrances, on va commencer à les détester, d'une détestation qui sera justement mélangée avec de l'amour, au point de les ensorceler par ce regard maléfique. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de ce regard maléfique et qu'il nous permette d'observer nos frères et nos sœurs croyants avec un regard de miséricorde et seulement de miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.